Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mardi 12 décembre et c'est la Saint-Corentin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Franck Provost, oui, le coiffeur, mais Franck Provost c'est pas n'importe quel coiffeur. Quand j'ai découvert la biographie de ce mec, ça m'a donné envie d'être coiffeur. En fait non, je serais probablement très nul. Franck Provost c'est 3000 salons à travers le monde alors que le mec vient de La Flèche dans la Sarthe. J'ai déjà été à La Flèche, bon c'est sûr, les gens y sont très chaleureux. Mais on n'imagine pas que le numéro 2 de la coiffure mondiale vient de La Flèche. Franck Provost quand il sort de son apprentissage, il est pas passionné par l'idée de coiffer des vieilles dames toute la journée. Lui, il veut faire de l'oseille. Et dans les années 80, il va faire de son salon de coiffure un business ultra rentable avec des techniques jamais vues auparavant. L'ouverture continue sans interruption le midi, c'est lui. Une coiffure sans rendez-vous, c'est encore Francky. Ouais, je vais l'appeler Francky, ce sera plus pratique. Et surtout, le génie marketing de ce monsieur, c'est d'avoir monté une équipe de coiffeurs qui fait les plateaux télé et tous les festivals du monde pour aller coiffer les stars. Ça avait jamais été vu avant. Je fais une petite parenthèse pour faire un énorme bonjour à mon pote Hugo qui fait partie des teams qui vont sur Festival de Cannes, Fashion Week pour coiffer les stars. Quand tu veux Hugo, je monte à Paris, on boit un café, ça ferait vraiment plaisir. Mais revenons à Franck Provost, il a révolutionné le monde de la coiffure. Ça marche tellement bien qu'il va pouvoir s'implanter partout, mais une fois implanté, il va racheter tous ses concurrents histoire de coiffer la France entière. Le but du jeu pour lui, c'est de coiffer les gros budgets, mais aussi les petits budgets. C'est pour ça qu'il rachètera Intermed, Saint-Algue, Coiff & Co, Newell, et il rachètera même Jean-Louis David, s'il te plaît. Cet humble coiffeur venu de la Sarthe a commencé avec un petit salon en région parisienne et a fini sa carrière avec plus de 3000 salons à travers le monde. Si ça, c'est pas la classe, bien joué Franck Provost, nous te souhaitons un bon anniversaire. Après, il a une condamnation pour abus de biens sociaux et blanchiment d'argent en mode organisé, mais bon, ça va. C'est un chef d'industrie, c'est pas le premier. C'est le moment de passer à la suggestion musicale du jour. Aujourd'hui, ce sera They Don't Love It de Jack Harlow. Ce titre est désormais disponible dans la playlist Suggestion musicale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Latas TV. Si tu passes par cette chaîne YouTube, n'hésite pas à lâcher un petit abonnement et même lâcher un petit j'aime en dessous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors là, on va attaquer une histoire, c'est une escroquerie, j'adore. Mesdames et messieurs, il y a exactement 15 ans, jour pour jour, la plus simple mais aussi la plus grosse escroquerie de l'histoire financière a été découverte et c'est une histoire de dingue. Mais je préfère te prévenir, j'ai toujours pas de conclusion ferme à cette histoire. Allez, c'est parti pour l'escroquerie de Bernard Madoff. Bernard Madoff, dans les années 90, c'est l'ancien directeur du Nasdaq. Le Nasdaq, l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis. Moi aussi, je ne comprends pas tout, mais ne t'inquiète pas, le seul truc qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est que Bernard Madoff, dans le monde de la finance, il pèse un max. Vu qu'il est parti de son ancien boulot avec une énorme prime, il part s'installer au soleil avec sa famille. Là, il s'inscrit dans un club de riches. Alors, un club de riches, c'est un club où tu payes 250 000 $ à l'année pour pouvoir faire des activités avec d'autres gens de ta caste. Comme ça, t'es que entre riches et il n'y a pas de gens comme nous, par exemple. Bernard se retrouve au milieu de plein de gens blindés avec une crédibilité au max. Et c'est là où il va se servir de ça pour faire ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Je te fais vite fait l'explication de ce qu'est une pyramide de Ponzi, tu vas voir, c'est hyper simple, c'est à la portée de tout le monde. Imagine, je suis Bernard. Je te dis que si tu places 1000 € chez moi, je te rendrai à la fin de l'année 1100 €. Voilà, je te les rends. Moi, je dispose de tes 1000 € tout au long de l'année et il ne me reste plus qu'à vendre le même projet à d'autres personnes. Admettons que je fasse cette promesse à 50 autres personnes, je me retrouve avec un capital de 50 000 € en poche. Et le but du jeu, pour moi, escroc, c'est que personne ne retire son argent à la fin de l'année parce que justement, ça leur rapporte. Et au pire des cas, s'il y a une ou deux personnes qui me redemandent leur argent, je leur redonne les 1100 € vu que j'en ai 50. Comme ça, eux vont dire à tout le monde qu'ils ont bien eu leurs 1100 € que je tiens mes promesses. Et en plus, ça va me donner une vraie crédibilité. Regardez, je suis un homme de confiance, si quelqu'un me redemande l'argent, je lui redonne l'argent avec les intérêts sans aucun problème. Ça met tout le monde en confiance. Ce qui me permet de faire ça indéfiniment du moment que pas trop de monde retire son argent. Je préfère le dire pour tous ceux qui trouvent que c'est une bonne idée, c'est une technique hyper connue et accessoirement très illégale. Bernard va profiter de sa position pour proposer des placements à 10% de rentabilité à tous ses copains du club de riches, mais pour pouvoir accéder à ces 10% de rentabilité, il faut mettre minimum 10 millions de dollars. Je sais que 10 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est normal dans ce genre de milieu. Après, moi, j'ai pas 10 millions de dollars, hein. J'ai même pas 1 million de dollars.
j'ai rien. Vas-y, je suis pauvre, ça me saoule. L'information tourne très vite que le fonds d'investissement Madoff rapporte 10% et que c'est un placement sûr. Ce qui fait que Bernard a pu escroquer énormément de milliardaires de cette planète pendant quasiment 20 ans. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est sur une population qui ne retire pas son argent pour partir en vacances ou faire ses courses. Une fois que c'est placé, ils en ont pas besoin. Et rappelons-nous de ce principe simple. Plus c'est gros et mieux ça passe. Jusqu'en 2008 où il y a une giga crise financière et tout le monde veut récupérer son argent au même moment. Là, Bernard, il se retrouve coincé, alors il lui reste qu'une seule chose à faire. Il rentre chez lui, il fait un dernier repas avec sa femme et ses 2 enfants. Au moment du dessert, il leur avoue tout. Il prend sa voiture et il va se dénoncer au FBI. Alors, quelle est l'ampleur de cette escroquerie? Bernard Madoff a escroqué plus de 40 000 personnes qui ne seront jamais remboursées. Ils ont tous mis minimum 10 millions. 10 millions, hop, à la poubelle. Le montant total de cette escroquerie s'élève à plus de 50 milliards de dollars. C'est énorme. C'est la plus grosse escroquerie ever jamais réalisée. Le nom de Bernard Madoff est devenu synonyme de génie diabolique. Ça a fait la une des journaux du monde entier, il est instantanément devenu une légende du crime. Il décédera à l'âge de 82 ans après 13 ans d'incarcération dans la prison la plus confortable du monde sans jamais avoir rendu l'argent. Après, ceux qui sont fait escroquer, je sais que c'est pas des gens qui étaient dans le besoin, mais c'est quand même pas une raison quoi. Dis-moi en commentaire si toi tu trouves que c'est un génie ou un démon. J'espère que tu comprends mon sentiment mitigé entre l'admiration et le dégoût. Sur cette belle histoire, je te souhaite une très belle journée. À demain.